Eh bien, salut tout le monde. Petite vidéo avant le match de ce soir entre l'AC Milan et le PSG. Hier soir, dans la nuit, vers minuit, des supporters du PSG, lambda en plus tranquillement, étaient en train de boire un coup dans des bars et tout ça, sans provocation, rien du tout. Se sont fait prendre la partie par des supporters d'un groupe milanais. Voilà, coup de batte de baseball. Ils se sont fait attaquer. Il y en a certains, il y en a un, je crois qu'il s'est pris deux coups de couteau. Euh, Déjà, soutien à tous ces supporters du PSG qui se sont déplacés, qui se sont fait prendre à partie tout simplement pour un match de football. Encore une fois, des supporters qui risquent leur vie pour un match de football, c'est malheureux aujourd'hui et ça n'existe que dans le football. En fait. Et là, je veux parler en règle générale. On a vu ce qui s'est passé à Marseille avec Fabien Grosso, l'entraîneur de Lyon, qui a eu des points de suture, qui a failli perdre un œil tout simplement. On voit ça partout. Partout, partout. Et là, je fais pas une généralité que dans un club, que dans une ville, etc. Bon, à Paris, ça a été nettoyé, on le sait très bien par rapport à un plan Le Prou et tout. Mais là, à part dire que c'est le reflet de la société, parce que c'est une réalité, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société de plus en plus violente, il se passe la même chose aux abords du stade, dans les rues, etc. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les autorités, que les présidents de clubs prennent leurs responsabilités une bonne fois pour toutes et arrêter de se cacher en se renvoyant la balle, en disant que c'est la faute d'un tel, que c'est pas de notre faute, c'est eux qui ont commencé. On attend toujours un accident ou je ne sais pas quoi pour commencer à réagir. Par exemple, le truc de Fabien Grosso, les vitres cassées, les cars caillassés, etc. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe. En fait, ça existe depuis tellement longtemps, ce truc-là, que les supporters se fassent caillasser, les joueurs se fassent caillasser. Sauf que ça n'existait plus parce que forcément, les supporters ne peuvent plus trop se déplacer dans des matchs à haut risque. La preuve. Pourquoi? Donc les autorités, au lieu de prendre à bras le corps, d'arrêter les gens, de leur mettre des grosses peines, de regarder dans les caméras dans les stades, préfèrent annuler les déplacements de supporters pour ne pas avoir à avoir du sang en fait sur les mains. Le problème qui se pose encore une fois, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas autant de sécurité, qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là avec toutes les caméras qui existent dans les villes. Encore une fois, je le répète, hein, encore une fois, les caméras dans les stades, où aujourd'hui ils ont des technologies pour zoomer, pour savoir le goût du chewing-gum que tu mets dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il va falloir prendre les responsabilités encore une fois avant qu'il y ait encore des morts. Parce qu'on attend toujours la même chose. On attend toujours qu'il y ait un blessé, des morts pour parler du vrai problème. On ne doit pas attendre ça. Le geste est le même. Qu'un mec lance un pavé sur un bus qui n'aime pas le blesser ou pas, le pavé est lancé. En fait, on, on attend toujours la finalité pour réagir. Et c'est ça en France le vrai problème. Je ne parle pas de l'insécurité en dehors du football. Et je voulais parler aussi des hooligans en règle générale. Moi, j'en ai marre un peu des dirigeants qui font un peu de politique en disant les hooligans, ce ne sont pas des supporters de football. C'est trop facile en fait de dire ça. Comme ça, vous évacuez votre problème en fait. Non. Tu peux être un hooligan, malheureusement, je vais dire malheureusement, et être amoureux de football. Ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, moi j'ai connu à l'époque des hooligans, ils sont patrons d'une société, mais qu'ils avaient besoin de s'aérer l'esprit. Sauf que les hooligans de l'époque, c'est pas les hooligans de maintenant. Les hooligans de l'époque, c'était un club contre un club, des supporters d'un club contre des supporters d'un club, ceux qui se donnaient rendez-vous dans un endroit où ils emmerdaient pas les autres, qui ne voulaient pas se taper, se frapper, etc. Ils se donnaient rendez-vous des fois à 20 contre 20, 40 contre 40, avec des règles bien précises. Ils se tapaient, ils étaient contents, ils faisaient chier personne. Alors je dis pas que c'est bien, mais au moins eux, ils avaient un code de pas emmerder les gens qui n'avaient rien à faire, qui n'avaient rien à foutre ici, tout simplement, qui n'ont rien demandé, juste d'aller voir un match de football en famille. Voilà la différence entre les hooligans d'avant et les hooligans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de code, il n'y a plus rien, tout le monde s'agresse pour rien. Des mecs qui n'ont rien demandé, ils se baladent, ils se prennent des coups, ils se font courser. Et quand je vois des gens, des fois sur Twitter, ah, ils auraient dû les confronter au lieu de courir. Mais t'es en ferraille, toi, gros? T'es en ferraille? Les mecs, ils sont venus avec des battes de baseball. Surtout, il y en a, ils sont venus avec des battes, avec des clous, j'en sais rien, des chaînes. Toi, t'es là,
t'as rien fait, tu vois. Ceux qui disent ouais le cup, ils se sont enfuis, sauf que le cup ils arrivent aujourd'hui, ils arrivent pas hier, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà c'était pas le cup. Donc les hooligans de Milan ils savaient très bien ce qu'ils faisaient déjà, hein, de s'attaquer à des gens. Bah j'ai envie de te dire, quand je dis lambda, c'est-à-dire que c'est pas des groupes de supporters, c'est pas des gens soudés. T'avais des gens, ils sont venus à 2, à 3, en voiture, en famille. Moi, je trouve que malheureusement, les supporters, ce qu'ils cherchent à faire avec tout ça, c'est qu'un jour, on va finir dans un stade vide, avec tous des casques de réalité virtuelle, pour se croire dans un stade. C'est tout ce que vous allez gagner avec vos conneries. Parce que quand je parle de vos conneries, je parle bien évidemment à des cons. Voilà, tout simplement des cons qui foutent le bordel, qui sont là pour ça. T'en as, ils sont même pas là pour un match de foot, ils viennent juste là pour foutre la merde et après ils s'en vont, ils en ont rien à foutre du foot. Mais t'en as, ils aiment le foot, mais ils aiment aussi la casse. Voilà, c'est ça le problème. Et ça sert à rien de dire qu'un casseur, il gagne ne pas être supporter d'un club, parce que c'est complètement faux. Tu peux avoir un pète au casque qui aimait le football, ça n'a rien à voir. Et quand on aura compris ça déjà, peut-être qu'on aura fait un grand pas dans la compréhension de certains énergumènes en vérité. Autre part, autrement, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? Non, il n'y a que dans le foot. Et malheureusement, les supporters gâchent cette image de football. Parce que le football, c'est le sport numéro 1 au monde. C'est le sport qui te donne le plus d'émotions. C'est le sport qui réunit le plus de personnes. Et malheureusement, j'ai du mal à comprendre que les gens, déjà, dans leur tête, aiment la casse. Tu vois. À quoi ça sert? C'est un ennui total dans leur vie pour vouloir aller casser. Tu vois, donc encore une fois, soutien aux supporters du PSG qui se sont fait matraquer là-bas. Voilà, qui voulaient aller dans un stade, vivre un moment unique, en fait, de visiter San Siro, de voir un peu l'hymne de San Siro avec le Tiamo, je sais pas quoi. C'est un beau moment à vivre pour les supporters du PSG, etc. D'aller supporter leur club. Et encore une fois, c'est gâché par des gens qui sont là pour montrer quoi que ce soit, se prendre pour des gangs ou moi, ces gens-là, je les prendrais, tu sais, un par un, je les arrêterais, je les emmènerais dans le Bronx aux États-Unis, je leur ferais comprendre aussi quand les mettre en confrontation avec le MS-13 ou des gangs de je sais pas quoi des États-Unis pour leur faire comprendre qu'ils sont que dalle ici en fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour faire le fou, je suis pas un fou du tout, je suis pas un bagarreur, rien du tout. Moi, j'aime les gens, tu vois. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon match ce soir. Je fais cette vidéo-là parce que ça me pesait dernièrement avec le truc de Fabien Grosso, etc. Mais je voulais pas en parler parce que comme c'était à Marseille, en tant que Parisien, les gens ont redit que j'aurais pris parti forcément parce que j'aurais critiqué Marseille, mais c'est pas le problème. Le problème n'est pas Marseille. Le problème, il est bien plus grand que ça, en fait. Il est général, le problème. Et j'ai l'impression qu'en France, on attend toujours une catastrophe avant de réagir. Et ça, bah, c'est triste, en fait. C'est triste et c'est un... Vous savez quoi, les gars, je vais arrêter de parler de ça. Je vais passer ma journée tranquille. On va attendre le match et puis on parlera football ce soir. Ciao, ciao.